toujours lire un commentaire pour ajuster les choses pendant le live. Alors, commentez, likez, partagez comme toujours. Merci. Et c'est parti pour la situation de la RDC. Alors, la situation de la RDC est particulière. Je voulais parler du fait que les populations qui ont quitté Uvira sont maintenant en train de jouer le jeu du M23. Et regardez, c'était avec cette information. Et dans l'est de la RDC, plusieurs centaines de personnes issues des communautés Banyamulenge, Bafouliru et Bavira sont arrivées à Kamanyola, une cité charnière. Elles disent avoir fui les représailles des Wazalendo et des FARDC après le retrait des troupes du M23 à Uvira. Kinshasa et le M23 se rejettent la responsabilité. Récit Simon Rodier, Véronique Pérez. Ces soldats du M23 sont stationnés dans les rues de la ville de Kamanyola, dans le sud Kivu. Une zone tenue par la rébellion depuis plusieurs semaines à la frontière avec le Rwanda. Une cité où se sont réfugiés depuis dimanche plusieurs centaines de personnes qui ont fui Uvira, reprise par l'armée régulière et les supplétifs Wazalendo. Cette femme a réussi à trouver un lieu où dormir. Les quelques effets qu'elle montre ici ont été donnés par les habitants de Kamanyola. Elle est issue de la communauté Banyamulenge, une minorité tutsi congolaise. Sa crainte à Uvira était d'être soupçonnée d'avoir collaboré avec le M23 et donc menacée par les Wazalendo et l'armée régulière. Moi, ce qui me fait rire, c'est nous avons fui parce que... Une minorité tutsi congolaise. Comment est-ce que ça peut être une minorité tutsi congolaise? C'est une minorité tutsi qui vit au Congo. Ce n'est pas une minorité tutsi congolaise. Et je n'ai pas compris comment est-ce qu'on en est arrivé là. Et ça, c'est le manque de vision des gouvernements congolais qui, parce qu'ils voulaient sauver leur miche, ils voulaient sauver, soi-disant, leur gouvernance ou leur bêtise, ont accepté tout le narratif que le Rwanda était en train de mettre en place. Ces gens-là n'ont jamais été reconnus comme étant des Congolais, jusqu'à ce que le gouvernement congolais actuel fasse la gaffe de dire que non, ce sont des Congolais. Et à partir de là, la situation a été acquise. Alors qu'il y a des Congolais qui ont été massacrés dans l'est du Congo pour permettre que ces gens-là, aujourd'hui, dans ces mêmes territoires, puissent être considérés comme issus de ces territoires-là et non les Congolais qui ont disparu et qui étaient, eux, propriétaires de ces territoires-là. Le gouvernement congolais, tout ça pour se faire bien voir, soi-disant, ils font la paix, soi-disant, ils jouent le jeu de la communauté internationale, a reconnu ces gens-là comme étant des Congolais. Et maintenant, on vous dit que quand les M23 sont arrivés, ces gens-là ont contribué aux exactions qui ont été faites par les M23 dans la ville en dénonçant certaines personnes. Et voilà pourquoi quand le M23 se retire, ces gens-là se retirent. Mais vous allez voir que c'est plus grave que ça. Parce que le manque de vision du gouvernement, toutes les bêtises qu'ils ont acceptées petit à petit, c'est ça qui est en train de leur mordre, qui est en train de revenir mordre le Congolais aujourd'hui. Parce qu'on va finir avec la dernière déclaration des officiels rwandais. Et vous allez voir qu'eux, ils avaient une vision à long terme depuis le début. Parce que maintenant, ce qu'ils ne reconnaissaient pas, ils le reconnaissent, ils le valident, ils le légitiment. Et pendant ce temps-là, vous avez des Congolais toujours idiots qui considèrent que c'est une victoire. Qu'ils ont voulu nous tuer. Le président des États-Unis a demandé à l'AFC M23 de partir, donc il a voulu que les Wazalendo viennent nous tuer et détruire nos maisons. Ceux qui sont restés derrière nous ont été tabassés, ils ont souffert et ils ont détruit les maisons des Banyamulenge. Pour le gouvernement congolais, tous ces gens ont été déplacés de force. Mais l'AFC M23 a tenu un meeting en attaquant directement les autorités. Ce gouvernement que nous avons est responsable de ce qui nous arrive. Pendant longtemps, il a nourri la haine. Il a instrumentalisé les ethnies et les communautés. Il a cultivé les discours de haine et la violence. Ces gens-là, instrumentalisés par le Rwanda, aujourd'hui sont en train de défendre une ethnie qui, à la base, n'avait jamais été répertoriée comme des Congolais
que maintenant on défende sur le territoire congolais. Et donc du coup, le conflit n'est plus le Rwanda contre le Congo. Le conflit, c'est devenu une minorité congolaise martyrisée par le gouvernement congolais. Or, à l'origine, si on remonte il y a 20 ans passés, parlait-on de cette ethnie il y a 20 ans passés quand cette histoire a commencé? Ethniciser un conflit qui était politique, le conflit est devenu ethnique. Mais pour les autorités de Kinshasa, les propos des rebelles n'ont pas de valeur. Le Rwanda et son supplétif du M23 ont démontré qu'il y a une volonté permanente d'instrumentalisation de cette communauté. Heureusement que nos communautés Banyamulenge, qui ont toujours vécu à la fois au Uvira, à Bukavu, à Goma, à Kinshasa et partout, n'ont nulle part où aller. Et ils... Voilà. C'est lui qui a contribué à faire de ces gens-là. Moi, ça ne me dérange pas qu'il y ait des Rwandais qui vivent au Congo. Ça ne me dérange pas. Parce que comme on a des Allemands qui vivent en France, on a des Italiens qui vivent en France, on a des Français qui vivent en Italie, ça ne me dérange pas. Mais des Français qui vivent en Italie ne se réclament pas italiens, et les Allemands qui vivent en France ne se réclament pas français. Mais chez nous, ces gens-là, par leur discours, ont fait des Rwandais, des Congolais. Et donc, quand vous voulez maintenant reprendre vos territoires où les Congolais qui étaient là-bas ont été massacrés, comme par hasard, c'est ces populations-là qui se sont retrouvées là et qui maintenant revendiquent presque ces territoires-là comme les leurs et maintenant se posent en victime, vous êtes coincés. Le manque de vision, le manque d'intelligence de communication du gouvernement congolais, c'est extrêmement grave. Parce que toute cette bêtise-là, tout ce qu'il raconte là, c'est ce qui a permis au Rwanda de construire la narration qui aujourd'hui a fini par la déclaration de l'ambassadrice, comme on va l'attendre plus tard. Ils ont dit à haute et intelligible voix non à cette instrumentalisation du Rwanda et de son supplétif. La situation sur le terrain à Uvira et ses alentours reste très complexe. Sur ces images, les soldats de l'armée régulière sont bien revenus en centre-ville d'Uvira. Certains, comme ici, sont acclamés par des habitants. Mais chaque mouvement de troupes, d'un côté ou de l'autre, crée des déplacements de population. Les réfugiés ou déplacés, sans aucune ressource, se comptent par dizaines de milliers, au Burundi voisin et au Sud Kivu. Voilà. Donc ça, c'était la première vidéo que je voulais vous montrer, qui sera suivie de celle-ci. Celle-ci, c'est la plus décevante. Les mots sont choisis. Le Rwanda fait de la coordination sécuritaire avec l'AFC M23. C'est ce qu'a déclaré l'ambassadrice du Rwanda aux États-Unis, Mathilde Mukanta-Bana. C'était lors d'une réunion tout à fait officielle devant la Chambre des représentants aux États-Unis. C'est la première fois que le Rwanda admet collaborer avec le groupe rebelle, ce qui a évidemment suscité des réactions. Lou Bureau, Dadi Songozo et Véronique Pérez. Dans le conflit qui sévit à l'est de la RDC, c'est une évolution inattendue. Pour la première fois, le gouvernement du Rwanda, par l'intermédiaire de son ambassadrice aux États-Unis, reconnaît un lien avec le groupe rebelle du M23. Le Rwanda entretient une coopération en matière de sécurité avec l'AFC M23. Selon l'ambassadrice, appelée à témoigner devant la Commission des Affaires étrangères de la Chambre des représentants américaine, cette collaboration sécuritaire vise à protéger la minorité Tutsi, à prévenir les menaces transfrontalières et à empêcher la résurgence d'un génocide. Voilà. Maintenant, parce que vous avez reconnu qu'au sein de votre pays, vous avez une minorité Tutsi qui ressemble à la minorité qui gouverne le Rwanda reconnaît faire ou concourir à des missions sécuritaires dans votre pays, comme si vous-même, vous n'aviez pas de police, vous n'aviez pas d'armée, pour protéger les Tutsis rwandais qui sont dans votre pays.
Sans compter ce que j'avais dénoncé ici, l'acceptation par le gouvernement congolais avec l'accord précédent signé avec les Américains qui disait que les Rwandais ne pouvaient respecter l'engagement de quitter le territoire congolais que si le Rwanda, avec le Congolais, mettait fin à la menace FDLR. La menace FDLR que depuis que même le président Tshisekedi est arrivé, on ne les a pas vus, on ne sait pas où ils sont. Bien que le soutien de Kigali au groupe armé du M23 soit documenté, notamment par l'ONU, les autorités rwandaises ont jusqu'ici nié toute implication auprès du mouvement rebelle. Il y a tout juste 2 mois, le ministre des Affaires étrangères réaffirmait cette position sur notre plateau, évoquant des mesures défensives. Est-ce que vous confirmez ce soir que des soldats rwandais opèrent aux côtés du M23 dans l'est de la RDC? Non, on a dit ça à plusieurs reprises. On a dit qu'on a déployé des mesures défensives pour se prémunir contre des attaques, non seulement contre les FDLR, mais aussi contre d'autres forces qui ont été déployées par le président Tshisekedi. Alors est-ce un changement de... Donc, on déploie des soldats dans votre pays pour se prémunir des FDLR dont on n'a jamais... On n'identifie pas jusqu'à maintenant. On ne sait pas où ils sont. Hein. Ils sont évaporés comme ça dans le Congo. Mais tant qu'on ne les a pas trouvés, on ne bouge pas du Congo. Et en plus de ça, on déploie des forces dans votre pays contre des forces de votre gouvernement qui sont censées garantir l'intégrité de votre pays. Avant, le discours, c'était ça. Et maintenant, le discours va être légitimé à force ou par la bêtise des gouvernements congolais qui n'avaient pas vu la justification là venir de loin, en reconnaissant qu'il y a une minorité Tutsi congolaise. Non, pas au lieu de dire il y a une minorité rwandaise au Congo, ils ont dit il y a une minorité Tutsi congolaise. Les bras m'en tombent. Le manque de vision, la bêtise de ces gens-là, c'est incroyable. Et maintenant, ils sont piégés. De cap dans la doctrine diplomatique de Kigali, la question reste ouverte, car l'emploi du terme coopération par l'ambassadrice rwandaise aux États-Unis n'a fait l'objet d'aucune confirmation officielle, ni de la part du M23, ni des autorités de Kigali que nous avons sollicitées. À Kinshasa, cette déclaration est tout de même perçue comme une victoire symbolique après des années d'accusations d'ingérence. Ça c'est ça là que les bras m'en tombent. Au lieu d'être scandalisé, au lieu de voir les répercussions que cette déclaration entraîne, on vous dit qu'à Kinshasa, c'est considéré comme une victoire. Donc les gens de Kinshasa, eux, sans rien faire, à part pleurer sur la communauté internationale, voient des victoires partout, ces gens-là. À chaque fois, ils voient des victoires partout. Leur armée n'a rapporté aucune victoire. Notre armée n'a remporté aucune victoire concrète. Le gouvernement ne prend que des décisions inutiles. La capitale, elle est en lambeaux. Mais ces gens-là, ils voient des victoires tous les jours. La vérité a finalement triomphé. Les masques sont tombés et le Rwanda reconnaît son implication directe dans les actes d'hostilité perpétrés en République démocratique du Congo. Pour le gouvernement congolais, l'enjeu est majeur. Une officialisation de la coopération Kigali M23 pourrait renforcer sa position et lui permettre de réclamer davantage de sanctions internationales contre le Rwanda. Voilà. Là où ils sont bêtes, si ça c'était possible, vous pensez que le Rwanda aurait reconnu? C'est là où vraiment tu vois que ces gens-là, les mots sont choisis. Le Rwanda fait de la coordination sécuritaire avec la FC M23. C'est ce qu'a déclaré l'ambassadrice. Si le Rwanda pensait que ça allait leur porter préjudice, vous pensez qu'ils allaient déclarer ça? Ils ont déclaré ça comme un ballon d'essai. Ils ont vu comment la communauté internationale a réagi à cela. Ils ont vu qu'il n'y a eu presque aucune indignation de la communauté internationale. C'est qu'ils retournent la chose contre la RDC. Puisque la communauté internationale, jusqu'à aujourd'hui, n'a jamais clairement sanctionné le Rwanda.
Et maintenant, le Rwanda trouve une parade juridique, étant donné que nous rentrons dans une ère où la communauté internationale ne veut plus rien dire, ne ressemble plus à rien, en disant que voilà, nous, ce qu'on fait au Congo, c'est pour garantir la sécurité des nôtres. On ne va pas demander au gouvernement congolais de garantir la sécurité des nôtres. Au contraire, plutôt que de faire ou de dire aux nôtres, comme les Occidentaux font, quand il y a danger, on appelle, on dit les Rwandais revenir. Au lieu de dire les Rwandais revenir au Rwanda, non. Nous, on va aller protéger les Rwandais au Congo avec nos armes. Et pendant ce temps-là, vous avez ces idiots-là qui vous disent « Oui, c'est une victoire pour le Congo qui pourrait renforcer sa stature, sa posture, ou ça, je ne sais pas quoi au niveau international. » Bêtise. Au niveau international, on ne garantit que les plus forts. Vous le voyez avec Israël, vous le voyez avec les États-Unis, vous le voyez avec la Russie. On a beau pleurer, c'est lui qui se fait respecter sera respecté. Tu ne peux pas tout le temps venir t'accaparer des victoires là où les gens font de la stratégie et dire que c'est une victoire pour toi. C'est une victoire, t'as fait quoi? Tu crois que le Rwanda, ils sont cons pour venir déclarer ça comme ça aux yeux du monde pour te donner une victoire? Et la preuve, maintenant que 24 heures plus tard, ils ont vu que la communauté internationale ne vous a pas soutenu, tout le monde a confirmé, comme on voit ici. Nous l'évoquions hier, ici même l'ambassadrice du Rwanda aux États-Unis a acté qu'il existait bien des liens entre le groupe armé AFC M23 et les autorités rwandaises. Cette prise de parole inhabituelle devant la Chambre des représentants aux États-Unis est d'ailleurs assumée par Kigali, ce qui marque un tournant dans la communication officielle du gouvernement. Voilà. Il y a 24 heures, officiellement, le gouvernement n'avait pas reconnu, les M23 n'avaient pas reconnu. 24 heures plus tard, le Congo, comme d'habitude, plutôt que d'être stratégique, de dénoncer quoi que ce soit, dit nous sommes contents que le Rwanda ait reconnu son implication et tout ça. Maintenant, ça va renforcer notre statut de victime. 24 heures plus tard, maintenant, c'est devenu officiel. Et l'officiel, c'est que le Rwanda ne mène pas une guerre contre le Congo dans son territoire. Le Rwanda est venu protéger ses intérêts au Congo. Et vous pensez que si un petit pays comme le Rwanda est capable de protéger ses intérêts au Congo, qu'est-ce que vous allez faire si les États-Unis disent qu'ils vous excluent d'une partie de votre territoire au Congo pour leurs intérêts? Comme les Français avaient fait aux Maliens dans la zone du Nord Mali, à Kigali, je crois. Qu'est-ce que vous allez faire? Ah, mais franchement, c'est incroyable. C'est à tomber par terre à voir l'idiotie de ceux qui dirigent le Congo. Rwandais, précision pour TV5 Monde à Kigali, Sarah Gros. Le Rwanda fait de la coordination sécuritaire avec l'AFC M23. Je le précise clairement afin d'instaurer la confiance par la transparence. Ces propos inédits tenus lors d'une déclaration officielle par l'ambassadrice du Rwanda, Mathilde Mukantabana, devant la Chambre américaine des représentants, ont été diffusés le 23 janvier, mais aussi repris par la porte-parole du gouvernement rwandais, Yolande Makolo, sur le réseau social X. C'est presque une reconnaissance officielle des autorités sur les liens entre Kigali et l'AFC M23. Les sources officielles contactées nous ont également renvoyé vers ce communiqué. Jusqu'ici, le Rwanda assumait tout au plus des mesures défensives dans l'est de la RDC, tout en rejetant une implication directe auprès du M23. Aujourd'hui, les termes changent. Le pays reconnaît collaborer en matière de sécurité. L'objectif, selon le communiqué, protéger les Tutsis en RDC contre les FDLR, les forces démocratiques de libération du Rwanda. La déclaration de l'ambassadrice précise toutefois que Kigali n'entend pas influencer sur l'issue politique en RDC, ni légitimer le remplacement d'un pouvoir politique par un groupe armé. Voilà. Maintenant, on se fout carrément de votre gueule. Maintenant, on se fout carrément de votre gueule. Ils disent, nous sommes là, nous coopérons avec le groupe qui menace le territoire congolais, mais ils n'ont pas d'argent, ils n'ont pas d'armes, mais nous, on ne va pas influencer au niveau politique, au niveau décisionnel. C'est entre vous. Si les M23 veulent prendre le pouvoir, ça sera forcément pas de notre faute. Nous, on coopère avec eux pour la protection de nos Tutsis qui sont là-bas.
Et pendant ce temps-là, quand on vous montre les infos, on vous montre des députés congolais, des gens qui sont là dignes en train de regarder la photo du président et de raconter n'importe quoi. Si au moins vous regardiez la photo du président et qu'après ça, vous êtes capable d'apporter une analyse qui montre une vision pour ce pays, on peut comprendre. Mais vous le regardez et après vous racontez n'importe quoi. Une grosse déception. À chaque fois que tu crois que ces gens-là vont être à la hauteur des enjeux, tu ne peux pas louper la déception. C'est incroyable. C'est pas trop vous demander que pour l'argent que vous consommez, pour tout ce que vous consommez, de quand même vous assurer que le pays marche, d'avoir une vision pour le pays. Je ne sais pas qu'est-ce qui bug chez vous. Certainement que ça bug parce que Internet n'est pas optimal en ce moment. Donc, si ça bug, c'est probablement vrai. Mais je fais de mon mieux. Peut-être que ça va s'arranger tout seul. Donc, c'est compréhensif. C'est pas chez vous, c'est chez moi. Je n'ai pas assez de mégas pour... je ne pense pas qu'il y ait... le réseau soit assez stable pour assurer un live bien fluide. Ok. Maintenant que nous avons fini sur le Congo, on va vite faire un arrêt sur image à propos de l'Ukraine et on va finir avec l'Iran ou l'inverse. Parce que je pense que j'ai beaucoup plus à dire sur l'Iran que sur l'Ukraine. Donc on va tout de suite passer